Les chiffres. Ils sont omniprésents dans notre environnement moderne. Impossible de nous en passer. Nos chiffres arabes. Ces 10 symboles dont le 0. Ils ont pour origine les numérations inventées en Inde il y a plus de 2000 ans et ont subi une lente évolution. L'Inde antique, l'Inde mystérieuse et mystique, le pays aux 1000 langues et aux 3 religions antiques, le brahmanisme, ou hindouisme ancien, dont les origines se perdent depuis la nuit des temps, plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, le bouddhisme et le jaïnisme, tous deux fondés entre 600 et 500 avant Jésus-Christ. Durant cette période, le sous-continent indien a souvent été morcelé en de nombreux royaumes rivaux ou pas, parlant des langues différentes mais unis par une culture à peu près commune de philosophie, de poésie, de médecine, de mathématiques très avancées, mais sans démonstration formelle comme le faisaient les Grecs. Les Indiens appliquaient le théorème de Pythagore plus de 300 ans avant Pythagore lui-même, et où la langue ancestrale appelée le sanskrit est connue de tous les savants, religieux et lettrés, jouant le même rôle que le latin dans l'Europe médiévale. C'est justement dans un traité de grammaire du sanskrit, et non de mathématiques, appelé Ashtadhyayi, signifiant en 8 parties, vers 500 avant Jésus-Christ, que le linguiste Panini, émet pour la Panini. première fois l'idée du zéro, appelé shunya, shunya signifie le vide, pour signifier l'absence de suffixe dans certaines formes grammaticales du sanskrit. Par exemple, Panini, désigne les formes verbales Panini. conjuguées en donnant le schéma suivant. Racine verbale plus vikarana, c'est-à-dire l'affixe modificateur du verbe selon sa classe, plus lakara, suffixe dépendant du temps, de la personne ou du mode. Prenons 2 racines de verbes de la classe 1 et de la classe 2, sachant qu'il y a 10 classes de verbes en sanskrit, ayant quasiment la même signification. Kad, première classe, et ad, deuxième classe, qui signifient tous les deux manger, et conjuguons-les à la 3e personne du présent de l'indicatif. On dit il mange. Kad plus a, modificateur de la classe 1, plus ti, kadati. Ad plus vide, qui est le modificateur de la classe 2, plus ti, égale ad plus ti, égale atti. Les grammairiens qui suivront Panini, utiliseront Panini. même un symbole pour signifier ce vide. En 324 avant Jésus-Christ, Chandragupta Maurya renverse le roi du Magadha et fonde l'empire Maurya qui s'étend alors vers l'ouest et a pour capitale Pataliputra. En quelques années, il conquiert tout le nord du sous-continent indien, de l'actuel Afghanistan au Bangladesh. À cette même époque, apparaît la numération Kharoshthi, qui comprend des symboles spéciaux pour noter 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100 et 1000, selon un système additif ou mélangeant multiplication, uniquement pour les centaines et les milliers, et addition, en s'écrivant de droite à gauche. Le 9 par exemple se décompose en 1 plus 4 plus 4. Ainsi, pour écrire 2956, il faut décomposer 2956 en 2 plus 4 plus 10 plus 20 plus 20 plus 100 fois, entre parenthèses 1 plus 4 plus 1000 fois 2. Il peut sembler étrange d'adopter un système de numération qui mélange à la fois addition et multiplication. Mais n'oublions pas que le nombre appelé 90 en Belgique et en Suisse s'appelle en France 90, car égal à 4 fois 20 plus 10. Pour autant, les chiffres Kharoshthi ne comportent pas de symbole pour le zéro et ne sont pas un système de position. Quelques années plus tard, en 273 avant Jésus-Christ, l'empereur Ashoka est à la tête de l'empire Maurya et l'agrandit au prix de guerres parfois sanglantes. Quasiment tout le sous-continent indien est unifié pour la première fois de son histoire, mais au prix de massacres qui rongent de remords Ashoka. Celui-ci finit par se convertir au bouddhisme et se met à promouvoir la paix et la non-violence dans toutes les régions de son empire et au-delà. À cette époque, les chiffres Kharoshthi continuent à être employés au nord-ouest de son empire, mais un système dérivé, les chiffres Brahmi, sont employés partout ailleurs, comme on les trouve sur des nombreuses colonnes appelées piliers d'Ashoka,
érigé sur ordre de l'empereur sur tout le pourtour de l'Empire. Ce système comporte 20 signes de base, les chiffres 1 à 9, les dizaines de 10 à 90, un symbole pour 100, un symbole pour 1000. Tous les autres nombres sont écrits à l'aide d'une combinaison de symboles et d'un système additif. Ainsi, 400 est obtenu avec le symbole 100, auquel est attaché le 4. 4000 est obtenu avec le symbole 1000, auquel on attache le 4, etc. Ce système permet d'écrire tous les nombres de 1 à 999 999. Ce système est employé jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ, bien après l'effondrement de l'Empire Maurya, en une multitude de royaumes indépendants. Cependant, les textes religieux bouddhistes et jaïnes évoquent des idées de vide et d'infini, des nombres gigantesques, jusqu'à 10 puissance 421, c'est-à-dire qu'on écrirait de nos jours comme un 1 suivi de 421 zéros, que la numération brahmi ne permet pas d'écrire de façon symbolique. Il restait à inventer un système de numération qui, avec un nombre réduit de symboles, permettrait de noter tous les nombres entiers jusqu'à l'infini. Ces choses faites vers 300 après Jésus-Christ, peut-être même avant, comme le montre le manuscrit de Bakhshali, qui comporte des nombres écrits avec un système décimal positionnel comportant 10 chiffres dont le 0, représenté par un point. Les datations récentes au carbone 14 sur ce parchemin en écorce de bouleau prouvent qu'une partie contenant des chiffres date obligatoirement d'entre 224 et 383 après Jésus-Christ. C'est donc la plus vieille attestation écrite de l'usage du 0 dans une numération décimale positionnelle, c'est-à-dire un système de numération de base 10, où la valeur des symboles ne dépend pas seulement de la forme des chiffres, mais aussi de leur position dans un nombre. Les chiffres du manuscrit de Bakhshali sont dérivés des nombres 1 à 9 des numérations Brahmi et Kharoshthi. Le 0 est matérialisé par un gros point. Pendant ce temps-là, une nouvelle dynastie, la dynastie des Gupta, prend le pouvoir dans l'ancien royaume du Magadha vers 320 après Jésus-Christ et en fait un empire en s'étendant sur toute l'Inde du Nord, et durera au moins jusqu'en 570. Cette époque est considérée comme l'âge d'or de la civilisation indienne, avec un renouveau de la religion hindoue, comportant une dévotion nouvelle envers les dieux Vishnu et Shiva, et dont le système des castes commence à se rigidifier, tout en cohabitant avec les religions bouddhistes et jaïnes encore fortement présentes. Les arts et les sciences sont florissants, en particulier la médecine, l'astronomie et, bien évidemment, les mathématiques, dont l'activité se concentre essentiellement dans la capitale Kusumapura, ainsi que dans les villes d'Ujjain au nord et Mysore au sud. Certains résultats mathématiques remarquables de cette époque ne seront redécouverts en Europe de façon indépendante qu'au XVIIe siècle. La culture indienne Gupta se diffuse largement au-delà des limites de son empire, en particulier au nord, dynastie Likshavi au Népal, vers l'est, dynastie Pala au Bengale, dynastie Varavati en Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Sumatra, Java. Et le sud, dynastie Vatakata et Kalabras en Inde du Sud, royaume Anuradhapura au Sri Lanka. En 458, très précisément, un traité religieux jaïn, le Lokavibhaga, compare l'ancien système de numération et le système positionnel avec le 0, Shunya. On y trouve par exemple en toutes lettres le nombre Shatim Shati Sahasrani Panchagram Cha Chatushatam. 26 fois 1000 plus 5 plus 4 fois 100, c'est-à-dire 26 405 avec l'ancien système. Et Panja Shunyam Cha Shat Shunyam Saptaikam Nava Cha Kramat. 5, 0, 6, 0, 7, 1, 9 dans l'ordre traditionnel pour les nombres de droite à gauche, c'est-à-dire 9 170 605. Dans les textes mathématiques ou religieux de cette époque-là, qui étaient souvent écrits en vers pour être mieux retenus et appris par cœur, le 0 est appelé de différentes façons. Shunya, le vide, Bindu, le point, Shidra, Randra, trou, petit cercle, Ka, espace vide, cavité, Akasha, espace ciel, éther, Vyoma, atmosphère, air, Purna, plein, rempli, etc. Ces écrits montrent bien l'importance qu'avait prise le 0 et qu'il était parfois symbolisé par un point, parfois par un cercle. En 499, le mathématicien et astronome Aryabhata écrit l'Aryabhatiya,
lui aussi écrit en vers, et dans lequel il résume les mathématiques indiennes de son temps et défend la notation positionnelle de la numération, tout en utilisant une autre façon de noter les grands nombres, façon très ingénieuse, mais trop complexe pour avoir été gardée par la suite. Il semble ne considérer le 0 que comme un chiffre, pas comme un nombre. On trouve aussi dans ce livre la façon d'effectuer les 8 opérations traditionnelles indiennes, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, la racine carrée, la racine cubique, l'élévation au carré, l'élévation au cube, mais avec la notation positionnelle, ainsi que les calculs d'air, une approximation remarquable du nombre pi, des constructions géométriques, des résolutions d'équations du premier et du second degré, des procédés complexes de trigonométrie, une table complète et très précise des sinus des angles de 0 à 90 degrés. En 628, le grand mathématicien Brahmagupta publie le Brahmasphutara Siddhanta, dans lequel il considère le 0 non seulement comme un chiffre, mais aussi comme un nombre, résultat de la soustraction d'un nombre par lui-même, et définit même les nombres négatifs. Quelques années après, le mathématicien Bhaskara Ier utilise un petit cercle pour le 0, et les nombres s'écrivent en valeur descendante de gauche à droite comme de nos jours, contrairement au système d'homo indien utilisé jusque-là. Les chiffres indiens évoluent lentement dans le sous-continent et se différencient peu à peu dans les différentes régions, mais gardent tous un air de famille. Ils se répandent au-delà de l'Inde et leur usage en système positionnel décimal aussi. Vers 650, l'astronome et évêque chrétien nestorien syriaque Sévère Sebort fait mention des chiffres indiens en Syrie. Je ne parlerai pas de la science des hindous, un peuple qui n'est pas le même que les Syriens, ni de leurs découvertes subtiles en astronomie, découvertes qui sont plus ingénieuses que celles des Grecs et des Babyloniens, ni de leurs méthodes de calcul de grande valeur et de leurs calculs qui dépassent la description. Je désire simplement dire que leurs calculs sont faits au moyen de 9 signes. À noter que s'il ne parle que de 9 signes, cela signifie qu'il n'a pas forcément bien compris que le 0, qui symbolise la place vide en notation positionnelle, était lui aussi un chiffre comme les autres. En 683, au Cambodge, à Sambor, est gravée une inscription khmer comportant le nombre 605. C'est la plus ancienne gravure du chiffre 0 sur pierre conservée de nos jours. On a pu la dater très précisément, car ce nombre est une date, exprimée par rapport au début de l'ère Shaka, une dynastie du nord-ouest de l'Inde, qui a commencé en 78 après Jésus-Christ. Enfin, vers 800, à Gwalior, ont été gravés des nombres écrits en chiffres indiens dont la forme a évolué. On reconnaît bien le nombre 270, ainsi que le 50, pour parler des nombres comportant le chiffre 0. Les chiffres indiens employés sont assez voisins des chiffres indiens Devanagari actuels, et des premiers chiffres adoptés par les Arabes de l'Est. Penchons-nous justement sur le monde arabe, et revenons plusieurs siècles en arrière. Entre les années 400 et 600 de notre ère, la péninsule arabique est habitée de peuples, tribus ou royaumes arabes de religion chrétienne, juive ou polythéiste, nomades ou sédentaires, pratiquant activement le commerce avec les peuples voisins le long de routes marchandes et caravanières. Les Arabes de cette époque possèdent un système de numération additif basé sur leur alphabet, tout comme les Grecs anciens, appelé Hisab al-Jumal. Les 28 lettres de cet alphabet sont employées dans l'ordre de l'époque, appelé ordre Abjad, qui a changé au 7e siècle suite à l'ajout de nouvelles lettres, pour donner les valeurs des unités de 1 à 9, puis des dizaines de 10 à 90, puis des centaines de 100 à 900, et enfin le nombre 1000. Les nombres s'écrivent de droite à gauche de manière croissante. Par exemple, pour écrire le nombre 1853, on écrit de droite à gauche 3, puis 50, puis 800, puis 1000. Ce qui donne en écriture attachée ceci. On est bien loin de ce qu'on appelle de nos jours les chiffres arabes. Cette numérotation abjad ne connaît pas le 0 et n'est pas positionnelle. Mais une révolution allait tout changer dans la péninsule arabique au 7e siècle. Vers 610, Abu al-Qasim Mohammed ibn Abdallah, connu en français sous le nom Mahomet, vivant à la Mecque, fonde une nouvelle religion monothéiste appelée l'islam. Il est forcé de quitter cette ville en 622 pour se réfugier à Yathrib, que l'on connaît sous le nom de Médine. Cet épisode est appelé l'Hégire. 8 ans plus tard, il revient à la Mecque à la tête d'une armée. Il conquiert une bonne partie de la péninsule arabique avant de mourir en 632. De 632 à 661, sous le califat des Rachidoun, l'islam s'étend sur un territoire qui va de la Libye à l'Afghanistan actuel. De 661 à 750,
L'empire islamique, qui va de l'Espagne à l'Asie centrale et aux portes de l'Inde, est gouverné par les califes omeyyades, dont la capitale est Damas. En 750, ils sont renversés par les califes abbassides, qui déplacent leur capitale en fondant une nouvelle ville en Mésopotamie, appelée Bagdad. Les Omeyyades restent en Espagne, où ils ont fondé un califat indépendant, Al-Andalus, avec Cordoue comme capitale. Les Abbassides fondent la Baïd al-Hikmah, maison de la sagesse, à Bagdad, et traduisent en arabe tout le savoir grec, babylonien, perse et indien, et acquièrent même une partie du savoir chinois, comme par exemple la fabrication du papier ou certaines méthodes de trigonométrie. D'autres maisons de la sagesse ou universités naîtront sous d'autres dynasties à Cordoue, au Caire et à Fès. Cette époque, qui durera jusqu'au milieu du XIIIe siècle, est considérée comme l'âge d'or de la civilisation arabo-musulmane. Le terme arabo-musulman ne doit pas être trompeur. Les savants ne sont pas tous arabes et ne sont pas tous musulmans. On y trouve beaucoup de mathématiciens persans, de traducteurs chrétiens nestoriens et de médecins juifs, etc. Tous au service du calife. En ce qui concerne les mathématiques, les arabes et persans non seulement traduisent massivement en arabe, comprennent et commentent les œuvres grecques dont la plupart avaient été oubliées depuis des siècles, mais assimilent les fondements logiques des mathématiques et démontrent tous les résultats qu'ils trouvent par la suite. Des découvertes fondamentales sont faites durant cet âge d'or en algèbre, en arithmétique, en géométrie euclidienne, en géométrie sphérique, en trigonométrie, en optique et en analyse numérique. Certains de ces résultats remarquables seront oubliés par la suite et redécouverts en Europe seulement entre les XVIe et XVIIIe siècles. Revenons au 8e siècle. Sous le règne du calife Al-Mansur de 754 à 778, un médecin indien nommé Kanka est invité à la cour abbasside de Bagdad. Il s'y rend avec dans ses bagages divers manuels scientifiques, dont le Brahmasputra Siddhanta, dans lequel est exposé le système de numération positionnelle indien. L'astronome Mohammad Al-Fazari traduit cet ouvrage en arabe sous le titre Asjij ala Sini al-Arab, ou en abrégé Sin-Hind, qui sont des tables astronomiques d'Inde. C'est la première fois que la numération décimale positionnelle indienne est expliquée dans le monde arabo-musulman. Sous le règne du calife Al-Mamoun, entre 813 et 833, le mathématicien persan Mohammad ibn Musa al-Khwarizmi, originaire de Khiva, dans le Khwarezm, comme son nom l'indique, le Khwarezm si on veut, l'Ouzbékistan actuel, travaille à la maison de la sagesse de Bagdad. On lui doit des travaux considérables dans le domaine de l'algèbre. Algèbre d'ailleurs est un mot tiré d'un de ses ouvrages sur la résolution d'équations, et aura une influence importante aussi bien dans le monde arabo-musulman qu'en Europe occidentale. C'est d'ailleurs de son nom qu'est tiré le mot algorithme, si important en informatique et si présent dans les applications de vos smartphones. Entre autres travaux, il publie un livre intitulé Le livre de l'addition et de la soustraction d'après le calcul indien, dans lequel il décrit le système de numération décimale positionnelle indien, le compare au système de numération non positionnelle abjad, pour montrer à quel point la notation positionnelle est plus pratique, et explique comment effectuer des opérations avec le système indien. Al-Khwarizmi utilise le 0 comme un symbole de position, un chiffre donc, mais ne le considère pas comme un vrai nombre. Le terme shunya est traduit en arabe par sifr, qui a le même sens, le vide. Cet ouvrage a un impact considérable. Les chiffres indiens commencent à être adoptés par les Arabes, chiffres qu'ils appellent donc aux Indiens. Quelques années plus tard, en 830, son collègue à la maison de la sagesse, le philosophe arabe Al-Kindi, originaire de Koufa en Mésopotamie, poursuit son œuvre de promotion du système indien et publie une description encore plus détaillée de ce système en 4 volumes, appelé Kitab fi Istimal al-Adad al-Hindi, livre au sujet de l'utilisation des chiffres indiens. Al-Kindi est fortement influencé par la philosophie grecque d'Aristote et de Platon. Il est aussi très intéressé par les mathématiques de toutes origines, auxquelles il trouve des applications concrètes comme la cryptographie, on lui doit notamment une méthode d'étude statistique pour déchiffrer un texte codé, ou la médecine, échelle de dosage des médicaments, mesure de l'effet de chaque composé isolé d'un remède selon sa quantité et selon son degré de qualité. Un siècle plus tard, en 952, le mathématicien arabe Abul Hassan al-Uqlidisi, originaire de Damas et dont le surnom signifie l'Euclidien, car très influencé par les mathématiques grecques d'Euclide, publie un traité appelé Kitab al-Fusul fi al-Hisab al-Hindi, livre sur le système de numération indien.
Il témoigne de la réticence de certains rares savants arabes à adopter cette nouvelle numération, et qui continuent à utiliser pour les calculs la numération abjad traditionnelle, ou la numération grecque, alors que c'est bien plus compliqué, comme il le prouve en comparant les calculs dans différents systèmes. Il est le premier mathématicien à utiliser les fractions décimales, dixième, centième, millième, etc., alors que jusque-là, les mathématiciens babyloniens, grecs, indiens et arabes utilisaient des fractions de base 60, minutes, secondes, tierces, très pratiques en astronomie, ou des sommes de fractions égyptiennes du genre 1/2 plus 1/6. De fait, il invente l'écriture décimale telle qu'on la connaît de nos jours, en inventant l'ancêtre de la virgule, en traçant une barre verticale, pour séparer la partie entière et la partie décimale, le nombre étant surmonté d'une barre horizontale. Malheureusement, cette idée sera vite oubliée pendant 5 siècles avant d'être réinventée par le mathématicien persan Al-Kashi. Par contre, grâce à lui, l'usage du système indien pour le calcul se généralise chez les savants dans le monde musulman, de l'Orient perse à l'Occident andalou et maghrébin. Voici un exemple de tracé des chiffres de cette époque. Ils sont encore très voisins des chiffres de Gwalior en Inde. 50 ans plus tard, le mathématicien, géographe et astronome persan Abul Hassan Kushyar ibn Laban ibn Bashari Gilani, plus connu comme Kushyar Gilani, est l'auteur du Kitab fi Usul Hisab al-Him, traité sur le principe du calcul indien. Dans ce texte, le 0 sous forme de صفر est systématiquement utilisé comme un nombre supplémentaire et plus seulement comme un chiffre. Quelques années plus tard, le mathématicien et théologien arabe Ibn Tahir al-Bahdavi écrit le Al-Takmila fil Hisab, dans lequel il tente de comparer les différents systèmes arithmétiques qui dérivent de différentes méthodes de comptage. Le calcul digital, sur les doigts, le calcul sexagésimal, à 60, et la numération indienne. Il commente les travaux d'Al-Khwarizmi. Il aborde aussi l'arithmétique des nombres irrationnels et l'arithmétique appliquée aux échanges commerciaux. C'est clairement la numération indienne qui bénéficie de la préférence de Ibn Tahir al-Bahdavi. À partir de cette époque, le tracé des chiffres évolue de 2 façons différentes selon la géographie. En Orient, grosso modo là où se trouvait le califat abbasside un siècle avant, on trouve les tracés suivants. On voit que les chiffres 2 et 3 ont subi une rotation vers la droite. Rappelons qu'à cette époque, les livres étaient copiés à la main, les tracés pouvaient varier d'un copiste à l'autre. Ces 10 chiffres sont les ancêtres des chiffres toujours utilisés de nos jours dans les pays arabes à l'est de l'Égypte, ainsi qu'en Iran, Afghanistan et Pakistan. Tandis qu'à l'ouest, en Andalousie et au Maghreb, grosso modo là où se trouvaient les autres califats ou émirats, on trouve les tracés suivants. On voit que les tracés du 5 et du 6 ont changé. Le 7 s'est complètement retourné. Et le 8 a totalement changé de tracé. Ces 10 chiffres sont les ancêtres de ceux utilisés actuellement en Afrique du Nord, en Europe, puis plus récemment quasiment dans le monde entier. En Europe chrétienne médiévale, dont le système de numération utilisait les chiffres romains et dont les calculs se faisaient sur des abaques, la première mention des chiffres arabes se trouve dans le Codex Vigilanus, écrit en 976 au monastère de San Martín de Albelda, au nord de l'Espagne, dans le royaume de Léon, qui s'était agrandi vers le sud grâce à des conquêtes sur le territoire du califat de Cordoue. On remarque qu'il n'y a pas de zéro sur ce manuscrit, ce qui montre que le système de numération positionnelle indien n'est pas encore compris. À la même époque, le moine Gerbert d'Aurillac, remarqué pour ses dons en mathématiques, est envoyé dans les monastères de Ripoll et de Vic, dans le comté de Barcelone, où il commence à étudier les mathématiques, vaguement inspirées des sciences arabes, entre 967 et 970. Appelé en Italie, il garde des contacts avec les moines catalans et se fait envoyer des traités d'astronomie et de mathématiques arabes. Il fait la connaissance par la même occasion des chiffres arabes par le Codex Vigilanus et par des traductions d'ouvrages arabes, toujours sans connaître ou sans comprendre le zéro. Devenu pape en 999 sous le nom de Sylvestre II, il rédige des traités d'arithmétique sur la multiplication et sur la division basés sur la numération positionnelle indo-arabe, et imagine et promeut un nouveau type d'abaque dans lequel les jetons habituels sont remplacés par un jeton unique par colonne comportant un chiffre arabe, comme il les appelle. Ainsi, le nombre 1024 est habituellement placé sur l'abaque par un jeton dans la colonne des milliers, rien dans la colonne des centaines, 2 jetons dans la colonne des dizaines et 4 jetons dans la colonne des unités, alors que sur l'abaque de Gerbert, on place un jeton numéroté 1 dans la colonne des milliers, rien dans celle des centaines, Gerbert ignore ici l'usage du zéro comme on l'a dit, un jeton numéroté 2 dans celle des dizaines et un jeton numéroté 4 dans celle des unités. Cette méthode n'a eu aucun succès. On accuse même, par des rumeurs, le pape Sylvestre II d'avoir pactisé avec le diable.
En 1085, à la faveur de la Reconquista, les armées chrétiennes du roi Alphonse VI de Castille prennent la ville de Tolède aux musulmans du califat de Cordoue. Cette ville possédait une bibliothèque comportant des milliers de volumes du savoir arabe. Des populations et savants arabophones des trois grandes religions, musulmanes, juives et chrétiennes, restent sur place, collaborent comme ils le faisaient du temps du califat, et permettent d'entreprendre la traduction en latin des œuvres scientifiques arabes ou grecques redécouvertes par les Arabes. Ainsi, naturellement, le livre de l'addition et de la soustraction d'après le calcul indien, d'Al-Khwarizmi, y est traduit à plusieurs reprises sous les titres Algorithmi de numero indorum ou Algorithmi de numero indorum ou Liber Algorithmi ou encore Dixit Algorithmi. Parmi les traducteurs de ce traité, nous avons Robert de Chester, Gérard de Crémone et Adélard de Bath, qui diffusent ce livre dans les universités de France, d'Angleterre et d'Italie. On commence à appeler algorithme les procédés de calcul avec la numération indo-arabe, déformation du nom Al-Khwarizmi, Al-Khwarizmi. Le succès de diffusion est plutôt limité. De fortes réticences se font sentir notamment face à l'usage du chiffre 0, qui suscite une incompréhension. Quelle idée étrange ou diabolique d'utiliser un symbole pour représenter le rien. La plupart des savants préfèrent utiliser l'abaque pour les calculs, on les appelle des abacistes, tandis que ceux qui utilisent la numération positionnelle indo-arabe sont appelés des algoristes. Le mot arabe صفر, qui désigne le 0 devient peu à peu le mot chiffre en français et revient à désigner les 10 symboles de la numération positionnelle décimale. C'est de la péninsule italienne en 1202 que viendra le changement décisif avec la publication du Liber Abaci, qui signifie livre des calculs et non pas livre des abaques, comme on pourrait le croire, par le jeune Léonard de Pise. Leonardo Pisano est né en 1175. Lorsqu'il est adolescent, son père Bonacci, qui était commerçant et représentant de la douane de l'ordre des marchands de Pise à Bougie, Béjaïa, en actuelle Algérie, sous le califat almohade, l'emmène avec lui. Léonard découvre donc, dans une école de comptabilité à Bougie, la numération indienne de position telle que pratiquée par les Arabes de cette époque. Il se perfectionne aussi dans tous les domaines des mathématiques grecques et arabes. Il voyage par la suite tout autour de la Méditerranée, en Égypte, en Syrie, en Grèce, en Sicile et même en Provence, avant de revenir à Pise en 1198. En 1202, il publie le Liber Abaci en latin, Liber Abaci, qui comporte 459 pages partagées en 15 chapitres, réunissant toutes les notions de calcul, d'algèbre, d'arithmétique de son temps, nécessaires aux savants et aux marchands. Un long chapitre y introduit l'usage de la numération décimale positionnelle indo-arabe, avec ses symboles, ainsi que les techniques de calcul les utilisant. Il explique par exemple la méthode de multiplication par jalousie, la jalousie en question n'ayant rien à voir avec un sentiment d'envie et d'injustice, mais étant le système de volée inclinable avec persienne présent depuis le Moyen-Âge en Italie, dans les pays arabes, inspirés des bouches arabières, et en Inde, permettant de voir sans être vu. On trouve dans ce livre les méthodes de résolution d'équations d'Al-Khwarizmi, des méthodes de conversion des différentes monnaies, de calcul d'intérêt et de bénéfices, ainsi que quelques petits problèmes plus ou moins récréatifs avec leur résolution. C'est le cas notamment du célèbre problème des lapins, faisant intervenir la célèbre suite de Fibonacci. Fibonacci étant le surnom de Léonard de Pise, utilisé depuis le 19e siècle, signifiant « fils de Bonacci ». Quelqu'un a déposé un couple de lapins dans un certain lieu, clos de toutes parts, pour savoir combien de couples seraient issus de cette paire en une année, car il est dans leur nature de générer un autre couple en un seul mois, et qu'ils enfantent dans le second mois après leur naissance. On trouve la suite de nombres 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Chaque nombre étant la somme des deux précédents. Léonard de Pise s'arrête à 377 dans son livre. À noter qu'il traduit le mot arabe صفر, phonétiquement en latin par Zephyrum, qui devient en italien Zefiro, puis en se contractant Zero, mot qui sera transmis tel quel en français, en anglais et dans d'autres langues. Le Liber Abaci, qui est une œuvre originale et qui n'est pas une traduction de livres arabes, même s'il s'en inspire beaucoup, a beaucoup plus de succès que les traductions des livres arabes à Tolède quelques dizaines d'années auparavant, ou juste après Fibonacci, car les traductions de Tolède reflètent l'usage de chiffres tels qu'ils étaient faits vers 830 à Bagdad, et non actualisés 370 ans plus tard, comme dans le Liber Abaci. Les marchands italiens comprennent très vite l'intérêt de la numération arabe et l'utilisent massivement pour leurs transactions commerciales. Les écoles de comptabilité de la péninsule italienne enseignent cette numération. Des oppositions se font sentir. Des acheteurs estiment être victimes de fraude de la part de marchands à cause de l'usage du zéro.
C'est d'ailleurs de cette époque que vient l'obligation d'écrire des sommes d'argent en toutes lettres en plus des chiffres, comme c'est encore le cas pour les chèques de nos jours. Ils accusent aussi les marchands de véhiculer des messages secrets avec l'usage de ces symboles arabes. C'est de là que viennent les verbes chiffrer et déchiffrer pour désigner le codage et le décodage de cryptogrammes. Pour toutes ces raisons, en 1299, la ville de Florence interdit l'usage des chiffres arabes pour la comptabilité des banques et du commerce. D'autres villes suivront, mais les commerçants continuent d'utiliser en privé ce système qui rend les calculs beaucoup plus simples à effectuer. Les interdictions sont peu à peu levées et la numération positionnelle avec chiffres arabes se diffuse dans toute l'Europe occidentale chez les marchands, chez les savants, puis dans la population. Il y a toujours des réticences, la fameuse querelle entre algoristes et abbassistes, au point qu'au XIIIe siècle, en France, l'expression « Chiffre d'algorithme » était une grave insulte puisqu'elle signifiait littéralement « zéro d'algorithme », l'équivalent de « espèce de gros nul ». Mais le système s'impose peu à peu, sans faire disparaître pour autant l'usage des abaques jusqu'au XVIIe siècle et l'usage des chiffres romains à titre traditionnel. Il reste le problème de la forme des chiffres, très variable d'un manuscrit à l'autre, ou d'une époque à l'autre. En 1451, à Mayence, dans le Saint-Empire romain germanique, Johannes Gutenberg, invente l'imprimerie à caractère mobile métallique. À partir de cette époque, en fin de Moyen-Âge, la forme des chiffres arabes se standardise. Leur forme n'a plus changé depuis, ou très peu. Ils étaient au départ limités à l'Europe et au Maghreb, puis, des temps modernes à notre époque, au fil des grandes découvertes, des colonisations, et depuis une centaine d'années avec la mondialisation, ces chiffres se sont répandus quasiment dans le monde entier, en côtoyant parfois d'autres écritures de chiffres, et même des systèmes de numération qui ne sont pas positionnels. Si ces chiffres et l'écriture décimale positionnelle sont originaires d'Inde, a-t-on raison d'appeler ces symboles des chiffres arabes et non des chiffres indiens ? Notons que les Arabes orientaux appellent leurs chiffres chiffres indiens. Mais n'oublions pas que les symboles actuels sont le fruit de transformations opérées au Maghreb et en Andalousie arabe il y a plus de 1000 ans, et ont été transmis en Europe, ainsi que les mots chiffres, zéro, algorithme, algèbre et même chèque, par les Arabes. Je vous le dis donc, ceux qui ne voudraient pas appeler ces symboles des chiffres arabes ne sont que des chiffres d'algorithme, sacre-le. Ainsi se termine la saga des chiffres arabes, de l'Inde antique à l'Europe médiévale.